Alors, comment s'est passé mon coming out? Dans la pratique, j'ai jamais dit à mes parents que j'étais gay. Je me suis jamais dit, ok, alors on va se poser à cette table et tout. Maman, papa, je suis gay. Je vais voir ton expérience. Comment j'ai fait mon coming out? Ouais. Je l'ai jamais fait. Depuis tout petit, je savais que j'aimais les garçons. Et puis, il n'y a aucune raison de dire je suis gay. On va présenter son copain si on est un homme, voilà. et puis sa copine si on est une femme, et puis bah voilà quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu gênant de dire je suis gay. Je suis une folle. Je suis pédé. Je suis tapette. Nous sommes homosexuels. En prononçant un discours en faveur des droits des homosexuels devant un congrès de juristes en 1869, Karl Heinrich Ulrich est considéré comme le premier homosexuel à avoir fait son coming out. Si à l'époque, Ulrich déclenche des cris de colère parmi ses confrères et fut obligé de quitter la salle, il devint une figure culte à la fin des années 80. Les rues portent même son nom à Munich, Hanovre et Berlin. Je viens d'un petit village qui s'appelle Seppé-sur-Aigle. J'ai entendu ma grand-mère qui disait à sa voisine, Madame T, écoutez, Madame T, j'ai entendu dire qu'il y avait un sodomite à Lézin. Vous vous rendez compte? Voilà comment on appelait les homosexuels à l'époque. Ouais. Mes parents ne me posaient pas de questions. Moi, je ne m'en posais même pas. Je dis, moi, j'aime les hommes, les copains aiment les femmes, moi, j'aime les hommes, puis voilà. À 18 ans, j'étais chauffeur de poids lourd. À 50 ans, travelo au saxo. J'étais la première drag queen de Lausanne en 1992. J'étais le seul. T'as été confronté au rejet de certaines personnes? Non, jamais. Ni agressé, ni rejeté. Ok. Bon, mais j'ai mon ange gardien qui est là. Ouais. Tout le monde savait alors. Salut Jacques, on sait que tu es homo, pas de souci. Puis ma vie a continué jusqu'à maintenant. Quand je suis arrivé au gymnase, à ce moment-là, je tenais un journal intime. Je le cachais à peine, je le mettais sur ma table de nuit. Oui. Puis une fois, ma mère, en faisant le ménage, elle voit ce journal intime et puis elle commence à le feuilleter. J'ai eu une longue discussion avec mes parents. Bah nous, on n'a rien contre ça, mais nous, on veut avoir des petits-enfants et puis genre en plus, tu peux attraper le sida et tout. Après, pendant une semaine, mes parents ne m'ont pas adressé la parole. C'était dur. Bon, l'eau a coulé sous les ponts, ça fait bientôt 5 ans qu'ils le savent et puis ils ont plus de problème avec ça. C'est un dénouement heureux, heureusement. Ah oui. Ouais, moi, je pense que maintenant, les parents, actuellement, sont informés. Oui. De mon temps, mon papa et ma maman n'ont pas reçu les informations. Donc il y a un problème dans la famille. La famille ne veut pas de l'homophile. D'abord parce qu'on veut le marier, on veut avoir des enfants, parce qu'on a l'impression que les voisins vont le montrer du doigt. L'homosexualité, c'est une tare. Par conséquent, il faut déjà instruire la famille que l'homosexuel, leur fils homosexuel, il est ce qu'il est au plus profond de lui-même, qu'ils ne le changeront pas, que ce n'est pas en le traînant chez un psychiatre, que ce n'est pas en le conduisant chez un prêtre, il deviendra hétérosexuel. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a pas mal Il y a des gens qui se de cachent. garçons qui avaient une couverture, qui sortent avec une copine le week-end, en vacances et tout. Mais c'était une époque où il fallait se marier. Si tu voulais réussir, il fallait faire le service militaire, il fallait te marier, avoir des enfants. Est-ce que votre femme sait que vous êtes homosexuel? Oui, elle sait. Et comment réagit-elle? Jusqu'à présent, elle m'a pas fait des soucis. Mais quand j'avais connu un ami, elle a commencé à faire des difficultés, vous savez. Quelle était ta première relation J'avais rencontré un garçon à Montreux, il m'avait invité chez lui il y avait plein de gens aussi comme ça. C'était Freddie Mercury? Non, là, on allait dans les appartements, on se rencontrait, on s'invitait beaucoup. Ça restait quand même assez secret, enfin on se Oui, voyait mais chez les uns et chez les autres. Oui, mais il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas les saunas, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, il y a d'autres possibilités. C'est ça, enfin la plupart des gens que je connais ont connu leurs copains sur les réseaux sociaux. Ça a permis justement de faire assumer un plus grand nombre de personnes leur sexualité un petit peu cachée qu'ils avaient. 27 juin 1969 à New York, une descente de police dans le bar gay de Stonewall Inn fait éclater un affrontement violent entre la communauté LGBT+, et les forces de l'ordre. Ce soulèvement débouchera sur plusieurs jours d'émeutes dans les rues de New York qui marqueront l'acte de naissance du militantisme gay aux États-Unis et partout dans le monde.
Suite aux émeutes de Stonewall, la ville de New York autorise l'année suivante des manifestants à défiler pour la Christopher Street Liberation Day Parade, la toute première Gay Pride. J'étais avec mon copain à Zurich. Genre, moi, personnellement, je m'en fiche du regard des autres. Mais lui, à un moment donné, il s'est rendu compte que genre, les gens le regardaient un peu bizarrement. Puis je lui disais, mais on s'en fout, tu sais. En mode embrasse-moi, tu sais. C'est cette spontanéité bah oui. que quand les hétéros aussi, tout d'un coup, t'as envie d'embrasser la personne avec qui tu es. Mais boum, là, on y va, et hop. Bah c'est la même chose pour nous. Bah oui. Puis, faut pas croire. Les hétéros, ils vont se rouler des pelles et tout, puis genre ils vont être même des fois un peu déplacés, tout ça. Nous aussi, on a envie de se rouler des pelles, et puis que genre il y a de la bave qui... Non, c'est dégueulasse. Mais... Vous les hétéros là derrière. Enfin, on ne sait jamais. Jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Santé. Santé.